On me demande souvent si le fait d'être magicien, ça aide pour draguer les filles. Alors vraiment, je voulais vous en parler parce que je trouve qu'il y a trop d'idées reçues en la matière. Ça vient surtout du fait que dans l'inconscient collectif, les magiciens, et depuis très longtemps, sont toujours bien coiffés, bien habillés, ils ont un bon langage, ils sont sympas, et puis ils ont tendance aussi à jouer les jolis cœurs. Et puis il y a aussi le fait que les magiciens sont en général accompagnés d'assistantes très sexy, en petite tenue, et qui tapent des poses. Tenez, regardez ici, une assistante dans les années 50, et là, une assistante de nos jours. Ah ouais, il y a quand même une différence, hein. Les métiers évoluent, les métiers évoluent, c'est sûr. Parce qu'un magicien, ça a de l'humour et de la répartie. Mais ça fait pas tout. Salut. Dis donc, tu n'aurais pas un Doliprane là sur toi? Parce que franchement, t'as tellement de charme que j'en ai mal à la tête, quoi. Et toi, t'aurais pas du spectacle parce que vraiment tu fais chier. Ensuite, parce que très souvent, le magicien est perçu comme une sorte de grand rêveur ou de poète incompris. Tu vois, tous les deux comme ça, dans cette étrange atmosphère de torpeur dans la ville, ça me rappelle un poème de Verlaine. Mais non, mais c'est Verlaine. Ah oui, Verlaine, oui. Et puis, associer la séduction et la magie, quelque part, ce serait sous-entendre que toutes les femmes seraient forcément plus portées sur le mystère, l'inconnu, le surnaturel. Alors qu'en fait, je vous assure, une femme, ça peut être très rationnel et très cartésien. Hop, et là regarde en cette de cœur, il est pas là. Il est pas là non plus, parce que regarde, en fait, il est apparu, littéralement, dans ta main. Mais oui, pas mal, hein. Non, non, regarde les cartes, non. Mais si, il y a plusieurs races de cœur, enfin. Non. Mais si. Ah, après, c'est plus de la magie. Laisse-moi vérifier. Non, mais... Si tu es magicien, tu l'es pas. Oh, mais attends, bien sûr. Non, mais donne les... Mais si. Il y a plusieurs races de cœur, enfin, ça me paraît évident. Il n'y a pas de touche. Et puis, il faut savoir que pour beaucoup de gens, la magie, c'est une passion, pas un métier, et qui ne procure pas un rang social forcément très élevé. Mais c'est quoi ton vrai métier à part ça? Bah c'est ça, c'est magicien, je suis artiste en fait, j'en vis. Mais c'est possible ça? Bah ouais. Ah bon. Alors sinon, évidemment, oui, un tour de magie bien exécuté, avec de l'échange, avec un bon texte, pas trop figé, oui, ça facilite le contact, c'est sûr. Hop, mademoiselle, vous avez fait tomber quelque chose là. Une pièce. C'est à vous? C'est une pièce américaine. Non? Vous êtes allé aux États-Unis récemment? Non, même pas. Non? C'est bon parce que je suis... Tenez, je pense que c'est à vous, hein. C'est à vous. Parce que je suis magicien en fait. Je suis magicien, je vais vous montrer un petit truc, regardez. Un truc avec des cartes. Parce que c'est pas la pièce en fait qui est magique. Alors, ce sont des cartes tout à fait normales, hein. Vous voyez, il n'y a pas 52 fois la même carte, c'est pas un jeu truqué de magicien ou quoi que ce soit, hein. On peut mélanger comme on veut. Ce que je vais faire, je vais effeuiller comme ceci avec mon pouce et vous me dites stop quand vous voulez. Ici comme ça? Ok. Vous prenez cette carte, allez-y, vous la prenez, et je vais même vous demander de la signer. Vous mettez votre nom, votre prénom, voilà, comme vous voulez. Je ne regarde pas bien sûr. Vous la signez, c'est tout. C'est bon? Ok. Votre carte, je vais la reprendre comme ceci. Et ce qu'on va faire, on va la perdre à l'intérieur du jeu. Je vais reprendre le marqueur, comme ça. Hop, et puis je vais vous demander de me donner votre main comme ceci. Et on va poser le jeu à plat, je n'y touche plus. Ok? On va reprendre la pièce. Hein. Hop, comme ceci, regardez. Cette pièce, alors elle n'était pas à vous, hein. Mais pourtant elle est magique. Hein. Elle est magique parce que si vous regardez bien, elle est là dans cette main, si je fais comme ceci,
elle est plus là. Et par contre, à l'intérieur du jeu, que je n'ai pas touché, hein, il était dans votre main depuis le début. Hein. Si on soulève comme ça, on s'aperçoit qu'il y a une pièce là, en plein milieu du jeu. C'est la pièce, oui, si, regardez, vous pouvez la prendre. Hein. Et en plus, elle est posée sur une carte en particulier. Regardez, je vous montre la carte sur laquelle elle est posée. Et je crois que c'est la vôtre. Hein. Effectivement, c'est la mienne. Bien joué. Je dois avouer là, je suis blessée. Et voilà comment on récupère son nom et son prénom. Après, il n'y a pas que les cartes et la pièce. Il y a aussi d'autres méthodes, plus ou moins efficaces, c'est sûr. Bonjour. Bonjour. Si je vous dis que derrière moi là, j'ai une petite ardoise et dessus, il y a votre nom. Moi je ne crois pas. Non? Non. Et là, regardez. Ah, Votre nom. Ah, c'est une ardoise avec votre nom. Voyez? d'accord. Ok. Votre nom comme ça. Ouais. Et c'est magique parce qu'il y a votre nom d'un côté et de l'autre. D'accord. Ok? Votre nom d'un côté comme de l'autre. Mais bon, ça c'est pas vraiment magique, hein, c'est pas un truc de magicien, parce que si on efface comme ça, Ouais. ce qui est vraiment magique, j'efface votre nom, c'est qu'il s'efface d'un côté et il s'efface de l'autre aussi. D'accord. Hop, comme ça. Par contre, pour récupérer vraiment votre nom, je pense qu'il y a juste un petit mouvement à faire comme ça. Et là, je crois que c'est votre prénom. Oui. C'est ça? Alexia, c'est votre prénom? Oui, oui. Ah ouais, là ça marche vraiment. Ça marche vraiment. D'ailleurs, là aussi, hein, effacez-le. Effacez-le comme ça. On va faire un petit truc. Alors, on fait comme ça, et puis hop, je vais vous demander de prendre le feutre qui est ici, et de noter, s'il vous plaît, votre numéro de téléphone portable. C'est pas parce qu'ils m'ont cru, hein. Et toi, t'as un secret? Une méthode? Ou une anecdote à raconter? Vas-y, lâche un com avant de partager ma vidéo. Verveine.